Aujourd'hui, je ne te parle pas d'un nouveau plan, je te parle plutôt de ce qui aide à rester dedans. C'est vraiment pour intégrer, connecter des points. Surtout si tu es le genre de personne où ça va bien pendant quelques jours, puis tu décroches. Cette semaine, c'est pour t'aider à construire quelque chose qui tient la route et arrêter de recommencer à zéro. Je continue à prendre l'exemple du poids, mais ce dont je parle, ça s'applique aussi si tu cherches à avoir plus d'énergie, à mieux dormir, à mieux digérer, de te sentir plus stable dans tes humeurs. Donc, ça aide à, si tu veux te sentir mieux dans ton quotidien, sans pression, sans tout recommencer, juste en construisant quelque chose qui tient la route dans la vraie vie. Je m'appelle Jasmine Labrèche et il y a quelques décennies, je me suis rendu compte que la façon dont on se nourrit, ça a un impact sur notre énergie et sur notre humeur, entre autres. Puis, comme je ne peux pas garder ce que j'apprends et ce que je continue à apprendre, mais me voilà devant vous à vous parler. Donc, j'aimerais porter ton attention sur ceci. Si le pèse-personne n'a pas bougé en janvier, ça ne veut pas dire que ton mois de janvier, c'est un échec. Tu as récolté de l'information. Puis ça compte. Si janvier a été plus calme que les autres années, ça compte. Si tu as remarqué des nouveaux signaux dans ton corps, ça compte. Parce que le but, ce n'était pas de commencer un autre régime, c'était à propos de comprendre à quoi ton corps répond vraiment. Il y a beaucoup de gens qui recommencent continuellement parce qu'ils pensent que le progrès, c'est seulement un chiffre. Mais le vrai progrès, c'est souvent un changement de système. Cette semaine, on fait des liens entre, puis on installe aussi un rythme qui dure dans le temps. Parce que quand tu t'approches de ton corps avec plus de douceur, moins de culpabilité et plus de clarté, ben là, c'est pas un hasard que ça t'arrive que tu arrêtes de chercher le contrôle et tu commences à soutenir ta physiologie. Il y a deux mentalités. Puis là, je te propose une ancienne mentalité qui est qu'est-ce que je dois couper? Donc, tu peux le remplacer par une nouvelle mentalité qui dit qu'est-ce qui aide mon corps à se sentir stable, rassasié et soutenu? Ça, on appelle ça un changement d'identité. Ce n'est pas à propos de te priver des aliments que tu aimes, c'est à propos de bâtir un corps qui se sent stable dans la vraie vie. On n'enlève pas tout, on ajoute du soutien. Parce que pour que tu puisses profiter de ce que tu aimes sans le crash, des fringales ou la spirale ou un petit écart, mais ça devient une excuse pour tout laisser tomber. Et j'ai remarqué que souvent, quand on ajoute quelque chose, ça arrive que tout naturellement, on laisse tomber les choses qui ne nous servent plus. Non, qui ne nous servent plus, plutôt. Donc, ça se fait naturellement. Donc, d'après toi, quel est le facteur qui prédit le plus le succès à long terme? Plus que la perte de poids, moi, je dirais plus de stabilité. Moins de fringales, moins de coups de fatigue, moins d'envie irrésistible de grignoter, parce que quand on a moins de fringales, la régularité devient plus facile. Quand l'énergie se stabilise, bouger devient plus naturel. Quand tu te sens rassasié après les repas, mais tu n'as plus besoin de t'accrocher, de tenir bon pendant toute la journée. Donc, ici, ce n'est pas la volonté qui entre en jeu, c'est ton corps qui répond au soutien. Ce qui m'amène à te parler de protéines, parce qu'une grande partie de ce soutien vient des protéines. Les protéines, ce n'est pas juste un macronutriment, c'est un signal. Un signal qui aide ton corps à se sentir rassasié.
et ça soutient les muscles, ça aide à avoir une énergie stable. Puis cette sensation où tu te dis, oui, j'ai assez mangé après un repas. On ne parle pas de quantité extrême de protéines, on parle de juste assez, mais de façon constante. Une autre chose qui est importante aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que leur métabolisme, il ne fonctionne pas bien. Le métabolisme, il est réactif. Ça veut dire qu'il répond au sommeil, au stress, aux muscles, au mouvement, à la structure des repas et à la constance dans le temps. Donc, au lieu de te demander comment forcer les résultats, tu peux te demander comment créer les conditions auxquelles mon corps répond. On est en février et je pense que beaucoup ont besoin d'entendre ceci. Tu n'as pas besoin d'un autre reset ou de recommencer à zéro. Tu construis vers l'avant. En passant, le progrès, ce n'est pas une ligne droite. La constance est plus importante que l'intensité. Puis ça peut aller comme ça. Puis si tu penses que tu es en retard, dis-toi que tu es en apprentissage. Alors aujourd'hui, je te propose un petit check-in. Ce mois-ci, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi et que tu peux répéter? Donc, je te nomme des catégories et je te propose de choisir une catégorie avec une victoire. La première, c'est l'énergie. Plus stable, moins de coups de fatigue. La deuxième, c'est l'appétit. Moins de fringales, moins de grignotage irrésistible. Troisième, le sommeil. Meilleure qualité, plus facile de s'endormir. Tu te réveilles le matin, tu te sens plus reposé. Quatrième, la force. Plus de confiance, plus de contrôle. Et le cinquième, la constance, qui a moins de journées où c'est tout ou rien. Maintenant, je te parle d'habitude. Donc, tu peux en choisir une que tu peux garder. Il y en a une, c'est les protéines et les fibres à ton premier repas. L'autre, c'est des petites séances de renforcement, peut-être 2 par semaine. Un autre, c'est une petite marche après un repas. L'autre, c'est se coucher un peu plus tôt, quelques soirs par semaine. Puis ça, on appelle ça du momentum. Si tu es du genre à faire super bien pendant 3 jours, puis ensuite décrocher, je te propose cette règle cette semaine. Donc, le prochain repas, remets les choses en place. Pas lundi, pas la semaine prochaine, ton prochain repas. Ça, j'en parle plus en profondeur dans mon courriel de cette semaine avec des exemples simples pour t'aider à l'intégrer dans la vraie vie. Donc, si tu veux continuer à bâtir un progrès stable sans pression, tu peux te joindre à ma communauté de bien-être. C'est un espace simple pour apprendre, réfléchir, puis rester constant sans extrême. Avant de partir, réponds-moi en commentaire. Quelle est la chose que tu comprends mieux de ton corps aujourd'hui, mieux qu'au 1er janvier? Donc, merci d'être là et à la prochaine.